et l'on vous donnera. Amen. Amen. Frappez et l'on ouvrira. Amen. Amen. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Amen. Quiconque ne cherche pas ne trouve pas. Amen. Amen. Quiconque ne demande pas ne peut pas recevoir de Dieu. Amen. Et l'on ne peut pas ouvrir à celui qui ne frappe pas. Amen. Pour que Dieu t'ouvre la porte, tu dois frapper. Amen. Amen. Pour que tu trouves, il faut chercher. Amen. Alléluia. Amen. Mardi dernier, nous avons lu l'évangile. Et la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, amen, Amen. Il a été crucifié, alléluia. Amen. Et la prophétie disait que après le troisième jour, il devait ressusciter. Amen. Amen. Et ce troisième jour-là, c'était un dimanche matin. Amen. La Bible dit que c'était un jour de sabbat. Alléluia. Amen. Ils sont allés au sépulcre avec des femmes. Parmi les femmes, il y avait Marthe, Marie et tout. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés, ils ont constaté que le corps de Jésus avait disparu. Amen. Amen. Et la Bible dit que quand ils ont constaté cela, cette femme a commencé à se lamenter. Cette femme a commencé à s'impitoyer. Elle était tellement remplie de tristesse. Parce qu'elle disait, mais Seigneur, où est-ce qu'ils ont mis le corps de mon Dieu? Amen. 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 Donc, ils étaient allés à la tombe chercher le corps, mais ils n'étaient pas allés chercher la vie qui était dans ce corps. Amen. Alléluia. Et c'est la vie que nous avons besoin ici. Amen. Parce que le corps retourne à la poussière de la terre. Amen. Mais la vie reste éternelle. Amen. Amen. Et c'est cette vie que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Remarquez quelque chose, chers frères et sœurs. La Bible nous enseigne dans Acte 2. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils étaient tous à la Pentecôte. Amen. Amen. Je vais lire ça pour que tout le monde écoute. Acte 2, à partir du premier verset. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Amen. Et se posaient sur chacun d'eux. Amen. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Amen. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus avait disparu, il était parti. Amen. Amen. Il était déjà, il avait entamé le voyage pour le ciel. Amen. 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 Et la Bible dit que il a été enlevé devant ses disciples. Amen. Et avant d'être enlevé, il a donné des instructions à ses disciples. Parce que quand il enseignait en public, Amen, il enseignait en parabole. Amen. Amen. Mais quand il se retrouvait avec ses disciples, il livrait beaucoup de secrets du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que avant de s'en aller, avant d'être enlevé, amen, 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 avant de les quitter, il les a donné des instructions. Et parmi ces instructions, c'était quoi? Il a dit, allez m'attendre à la chambre haute. Amen. Amen. Allez m'attendre à la chambre haute. Et à la chambre haute, je vous enverrai le consolateur. Amen. L'esprit de vérité. Amen. Amen. Parce qu'il n'était pas encore affermi. Alléluia. Amen. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. 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 Il pouvait aller prêcher comme les autres. Il pouvait aller prophétiser comme les autres. Il pouvait aller prier pour les malades comme les autres. Il devait avoir les chèques là-bas. Parce qu'il n'avait pas encore rencontré le véritable Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ils étaient en train de travailler avec l'onction de Jésus. Amen. Parce que Jésus était sur la terre. Mais quand il voulait partir, il a dit, allez m'attendre à la chambre haute. Amen. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Et quand ce consolateur viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Amen. Ce n'est pas un homme qui vous enseignera, mais c'est l'esprit de Dieu qui viendra vous enseigner. Amen. Ce n'est pas un homme qui viendra vous oindre, mais l'esprit de Dieu viendra vous oindre. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, vous serez alors mes témoins. Amen, amen, amen. Amen. En commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est pourquoi le conducteur de l'église ici, ne peut pas être un homme, parce que l'homme va toujours faillir. Amen. Le conducteur de l'église doit être le Saint-Esprit. Amen. Le consolateur. Alléluia. C'est pourquoi l'église primitive, la première église de Dieu, William Branham dit c'était l'église de la Pentecôte. Amen. Ce n'est pas un homme qui conduisait, mais c'est le Saint-Esprit qui les conduisait. Amen. C'est pourquoi quand il est descendu, ils avaient soif de le rencontrer. Ils ont dit, mais allons-y comme le Seigneur nous a dit. Il nous avait dit avant de partir, d'aller à la chambre haute, se retrouver là-bas. Et la Bible dit, Branham dit, ils sont restés dans cette chambre haute pendant une dizaine de journées. Ils étaient en train de prier, ils intercédaient, ils réclamaient Jésus, ils voulaient voir Dieu, ils voulaient rencontrer Dieu, ils voulaient parler avec Dieu, ils voulaient palper le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs,
Si vous cherchez véritablement Dieu, vous allez le trouver. Amen. Si vous voulez le voir, vous le verrez. Amen. Si vous voulez avoir une relation avec lui, si vous voulez qu'il vous utilise, il va vous utiliser. Amen. 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 Alléluia. Cela dépend de ce que vous voulez. Cela dépend de ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Cela dépend de votre disposition. Cela dépend de l'objectif et le motif que vous avez. Si votre motif est juste, vous allez le voir. Amen. Si votre motif est sincère, vous allez le trouver. Amen. Amen, amen. Amen. Même si dans l'église, les autres ne le trouveront pas, vous allez le trouver. Ils étaient à la chambre haute parce qu'ils avaient soif de trouver Jésus. Ils avaient soif de trouver le Saint-Esprit. Ils avaient soif de rencontrer Dieu. Ils avaient hâte que Dieu puisse se manifester en eux comme il s'est manifesté quand il était avec eux. Parce qu'il avait donné une promesse en disant, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous allez me voir. Et ils ont posé la question, mais Seigneur, tu dis que nous allons te voir et tu es en train de t'en aller. Amen. Amen. Comment allons-nous te voir? Il dit, parce que je serai avec vous et même en vous. Alléluia. Amen. Manifestant les œuvres que j'ai manifestées sur la terre. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, 12, celui qui a la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Amen. Les œuvres que moi j'ai faites Jésus, lui aussi le fera. Amen. Et à la chambre haute, ils avaient soif de trouver Dieu. Ils avaient besoin de cette chose-là. Parce que Jésus leur avait enseigné que sans cette chose-là, aucun de vous ne peut aller au ciel. Amen. Sans cette chose-là, aucun de vous ne peut avoir la victoire. Vous irez peut-être prier quelque part, Satan va vous avoir. Parce que vous n'avez pas la chose véritable. Vous irez peut-être prêcher la parole, mais Satan va vous renverser. Il va envoyer une personne dans l'église pour vous faire tomber. Amen. Parce que vous n'êtes pas affermé, vous n'avez pas reçu la chose authentique. C'est pourquoi Jésus lui-même sur la terre, étant dans un corps, alléluia, Amen. il est allé jeûner pendant 40 jours. Mais le diable est venu le tenter. Amen. Amen. Il s'appelle l'accusateur. C'est le tentateur de tous les hommes. Amen. C'est lui qui allait accuser Job. Job, la Bible dit que c'était un homme intègre. Mais il est quand même allé accuser Job parce qu'à cause de la bénédiction de Job. Vous voyez. On viendra vous pointer du doigt à cause de votre bénédiction. On vous pointera du doigt à cause de votre mariage. On vous pointera du doigt à cause de votre travail. Amen, amen, amen. On vous pointera du doigt parce que Dieu vous a béni. Donc, son souhait, c'est que nous ne soyons pas bénis. Le souhait de Satan, de l'ennemi, c'est que nous ne soyons pas bénis. Son souhait, c'est que nous soyons toujours dans l'affliction. Son souhait, c'est que nous soyons dans le manquement. Alléluia. Son souhait, c'est que nous soyons toujours dans la sécheresse. Amen. Amen. Son souhait, c'est que nous soyons toujours dans la stérilité. La stérilité financière, la stérilité matérielle, la stérilité naturelle, la stérilité promotionnelle, la stérilité même dans la santé. Alléluia. Amen. Et quand Dieu descend pour étendre sa main, les gens vont toujours nous pointer du doigt. Oh, parce que c'est marié. Ton mariage ne vient pas des hommes, Amen. mais cela vient de Dieu. Amen. Quand tu as déjà trouvé Christ, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le travail que Dieu te donne, ce n'est pas le même travail que tu gagnais dans le monde. Amen. Parce que le travail du monde, tu gagnais ça par la relation, par la connaissance. Mais le travail que Dieu te donne, lui-même, il part chercher le travail. C'est pourquoi il dit chercher premièrement et trouver le Saint-Esprit. Amen. Je vais entendre amen. Amen. Qui cherchez-vous dans l'église? Quand vous venez dans la présence de Dieu, qui cherchez-vous? Il dit cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas le voir avec les yeux visibles, les yeux de la chair, les yeux du corps. Mais on peut le voir avec les yeux de l'âme. Alléluia. Amen. On peut le voir avec notre cœur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient tous à l'église, mais beaucoup ne le voyaient pas parce qu'ils ne cherchaient pas Jésus comme il fallait chercher. Amen. Ils ne cherchaient pas Jésus par la révélation. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui encore, beaucoup ne le voyaient pas. Oh Seigneur, je te cherche. Non, tu ne peux pas le trouver aussi longtemps que tu le cherches dans la chair. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas le trouver aussi longtemps que tu doutes encore de ce qu'il te dit. Tu ne peux pas le trouver aussi longtemps que tu désobéis encore à ce qu'il te dit. Amen. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, pour le trouver, ils se sont humiliés, ils ont abandonné leur théologie, ils ont abandonné leurs connaissances, ils ont abandonné leur propre vie et ils se sont retrouvés quelque part seuls dans le désert. Et là-bas, Abraham avait rencontré Dieu. Amen. Moïse avait rencontré Dieu.
Alléluia. Amen. Jacob avait rencontré Dieu. Alors que Jacob s'est retrouvé devant la mort, il fuyait son beau-père Laban, et d'un côté, et de l'autre côté, il fuyait son grand frère Esaü. Il craignait qu'Esaü le rencontre et le tue, et il craignait que Laban le rencontre et l'arrête. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était en train de fuir, il a compris que moi, je suis un fils de la promesse. Mon père m'a béni, je dois m'asseoir sur les bénédictions et les promesses de Dieu. Parce que la bénédiction que mon père prononçait ne venait pas de lui, mais ça venait de Dieu. Amen. Et il a alors allé interroger Dieu dans l'intimité. Et Dieu lui demande, va dresser l'autel à Bethel. Prends d'abord les interdits de toute ta famille. Amène cela et brûlez tout cela. Et ensuite, moi, Dieu, tu vas me trouver. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons trouver Dieu que dans l'obéissance à la parole. Amen. Aussi longtemps qu'on n'obéit pas à la parole, chers frères et sœurs, on ne peut pas le trouver. Parce que c'est un Dieu de l'obéissance. Amen, amen, amen. C'est un Dieu de l'obéissance. Souvenez-vous dans la Genèse, nos premiers ancêtres, Adam et Ève, la Bible dit autour de 18 heures, tous les 18 heures, comme nous sommes réunis maintenant, Amen. Dieu descendait parler avec Adam. Amen. Dieu descendait communier avec Ève. Mais le jour où ils ont désobéi, ils n'arrivaient plus à voir Dieu. Est-ce qu'on peut entendre? Amen. Est-ce qu'on peut entendre les mains? Ils n'arrivaient plus à trouver Dieu à cause du péché. Alléluia. Amen. Ils n'arrivaient plus, le même Dieu qu'ils trouvaient tous les 18 heures, ils n'arrivaient plus à le trouver tout à coup. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi était entré. Une porte s'était ouverte. Une porte s'était ouverte. Et le diable est passé par là. Il a commencé à travailler. Et quand il a commencé à travailler, quand ils se sont connectés à ce que le diable faisait, ils n'arrivaient plus à voir Dieu. Ils n'arrivaient plus à trouver Jésus. Amen. Quand Adam venait tous les 18 heures au même point de rencontre habituel, il ne voyait plus Dieu. Adam, où es-tu? Je n'arrive même plus à te voir, Seigneur. J'ai seulement entendu ta voix et je me suis caché. Pourquoi te caches-tu? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? J'ai mangé à l'arbre que tu m'avais interdit. Alléluia. Et beaucoup continuent à manger de cet arbre. L'interdiction, les ordonnances de Dieu. Les interdictions de Dieu, beaucoup continuent à manger de cet arbre. Alléluia. Amen. Et beaucoup prétendent le chercher. Bien aimé, nous ne pouvons pas le trouver. On peut le chercher fatigué. On peut passer même 5 ans dans une église. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas encore pris la décision de faire comme Jacob. Nous séparer du monde, on ne peut pas le trouver. Aussi longtemps qu'on n'a pas pris la décision de nous séparer des choses qui viennent nous empêcher de l'écouter, qui viennent nous empêcher de le voir, nous ne pouvons pas le voir. Amen. Je vais entendre Amen. Amen. Alléluia. Amen. Adam, où es-tu? Seigneur, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Mais depuis quand tu te caches, chers frères et sœurs, pourtant la promesse est dans la Bible. Demandez et on vous donnera. Frappez et l'on ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Ça, c'est Jésus lui-même devant ses disciples qui était en train de leur parler. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi aujourd'hui la promesse? Eux, ils ont hérité de ça. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à hériter? Pourquoi nous n'arrivons pas à trouver ce Jésus? Mais eux, dans Acte 2, ils l'ont trouvé à la Pentecôte. Et la Bible dit que chacun d'eux a été rempli. Il n'y a pas quelqu'un qui était sorti de là sans voir Dieu. D'autres parlaient en langue. Parce que l'Esprit de Dieu qu'ils avaient rencontré leur donnait la force de parler, la puissance de parler, le pouvoir de parler, la capacité de parler en langue. D'autres avaient le don de guérison. Parce que l'Esprit de Dieu qu'ils avaient rencontré leur donnait ce pouvoir-là. Alléluia. D'autres prophétisaient. Parce que l'Esprit de Dieu qu'ils avaient rencontré, ils avaient trouvé, leur donnait l'autorité de prophétiser. Amen. D'autres avaient le discernement. Amen, amen. D'autres interprétaient. Ce n'était pas un homme qui était à l'origine, mais c'est Dieu qui était lui-même derrière son œuvre. C'est Dieu lui-même qui était derrière sa parole, en train d'accomplir ses promesses. Parce que ses promesses sont infaillibles. Un homme peut te promettre, il va faillir. Une femme peut te promettre, il va faillir. Même le pasteur peut te promettre, il va faillir. Mais Dieu ne faillira jamais dans ses promesses. Et il fallait que ces promesses s'accomplissent. Alors comme ils avaient obéi, ils ont dit, nous allons voir Dieu. Ils ont commencé à prier le premier jour. Il ne s'est pas manifesté. Ils sont restés là et attendre. Ils ont dit, nous ne sortirons pas d'ici sans avoir trouvé Jésus.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous ne partirons pas d'ici sans avoir trouvé ce qu'il nous a promis. C'est lui qui nous avait promis. Et nous sommes à l'endroit qu'il nous a donné. Alors nous ne partirons pas d'ici sans l'avoir trouvé. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils arrivent à l'église, ils s'empressent, alléluia. Quand le Saint-Esprit descend, c'est même là où ils tournent le dos et Dieu reste, il n'y a plus rien à faire. Et quand Dieu descend, ils ne sont pas là où ils sont, ils ne sont pas là où ils devaient être pour recevoir les bénédictions. Amen. Amen. Quand il descend pour chercher comme Adam, il ne les trouve pas. Où est ma fille-telle? Je la cherche aujourd'hui. Elle est où? Elle est peut-être devant un écran téléviseur. Où est mon fils-telle? Je le cherche aujourd'hui. Il est où? Il est peut-être assis dans un bar. Vous voyez? Où est ma fille-telle? Je la cherche. Elle m'a demandé le travail, non? Mais où elle est où? Sa chaise est vide aujourd'hui. Elle est peut-être dans un salon de coiffure. Amen. Où est mon fils tel? N'est-ce pas, il m'a demandé l'argent. Il y a un poste là-bas à BGFI qui est vacant. Je le cherche. Il a déposé une demande là-bas, n'est-ce pas? Il est où? Je vais donner son travail, mais je ne le vois pas. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Ils sont restés le deuxième jour. Dieu n'était pas descendu. Ils sont restés le troisième jour. Dieu n'était pas descendu. Ils sont restés le quatrième jour, le cinquième, le sixième, jusqu'au 10e jour, là où Dieu est descendu. Parce qu'il ne peut pas faillir. Même si la promesse tarde, nous devons rester intacts dans notre position, alléluia, jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Ils avaient compris que c'était un Dieu de promesses infaillibles. La promesse ne venait pas d'un homme. Parce que si ça venait d'un homme, on dirait que ça sort d'un homme. Mais ça sortait de Dieu lui-même. C'est pourquoi cette promesse était infaillible, frère. Cette promesse était infaillible, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Et nous avons laissé longtemps que le diable nous berne dans des mensonges. Alléluia. Amen. Dans des fausses prophéties. Dans des fausses visions. Amen, amen. Amen. Pourtant, la promesse est là. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche trouve. Mais Seigneur, pourquoi tes enfants n'arrivent pas à trouver? Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à te trouver? Qu'est-ce qui est dû à ça? La Bible dit qu'aucun pécheur n'entrera au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas trouver Dieu dans le péché. Nous ne pouvons pas trouver Dieu dans les bars. Nous ne pouvons pas trouver Dieu dans les temples des boutiques. Nous ne pouvons pas trouver Dieu dans les mamies de lavage. Nous ne pouvons pas trouver Dieu chez un praticien. Nous ne pouvons pas trouver Dieu dans le commérage. On ne peut pas trouver Dieu dans l'incrédulité. Amen. Amen. Jamais on ne le trouvera. Alléluia. Amen. On le trouve à un lieu où lui-même il définit l'endroit. Il dit le seul lieu d'adoration que j'ai choisi, c'est là où réside mon nom. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On ne peut pas le trouver dans un autre endroit que cet endroit-là. Mais depuis que toi tu es là à l'église, pourquoi tu ne le trouves pas? L'as-tu déjà trouvé? Nous sommes en début d'année 2021. Tu as passé l'année 2020, tu ne l'as pas trouvé. Mais pourtant, tu étais assise à l'église du 1er au 31. Mais est-ce que cette année, tu vas continuer à marcher dans cette même marche ou bien tu vas te décider à le trouver? Vas-tu vraiment le trouver cette année? Il n'est pas loin. Il est quelque part. Il réside dans sa parole. Il vit dans sa parole. Il dit, ma parole et moi, nous sommes un. Amen. Le ciel et la terre vont passer. Pourtant, c'est moi qui les ai créés. Amen. Mais ma parole ne peut pas passer. Amen. Que toute parole d'homme soit considérée comme mensonge. Seule ma parole soit la vérité. Amen. Et si c'est la vérité, nous devons croire à cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? J'aimerais que la foi de quelqu'un grandisse ce soir. Amen. J'aimerais que quelqu'un trouve Jésus ce soir. J'aimerais que quelqu'un trouve cette personne du Saint-Esprit ce soir. Amen. Chers frères et sœurs, le prophète dit le Saint-Esprit est un homme. Le Saint-Esprit a une bouche. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a des mains. Amen. Amen. Le Saint-Esprit marche. Alléluia. Amen. Ça, il a seulement changé de forme. Et parce qu'au commencement, la Bible dit, la première forme originelle, c'était le Logos. C'était la colonne de feu. Amen. Amen. Et quand c'est cette colonne de feu qui a marché avec Moïse et tous les Israéliens dans le désert. Et c'est lui qui les nourrissait de la manne. Vous voyez ça, la colonne de feu. C'est lui qui a fait sortir l'eau du rocher. C'est lui qui les guérissait quand les serpents les mordaient. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui les éclairait quand ils étaient dans les ténèbres. À un certain moment donné, les hommes ont voulu s'habituer à lui. Il a changé de forme et il a pris la forme corporelle. C'est pourquoi Jean 1er nous dit, au commencement était la parole.
La parole s'est faite, était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle a changé de forme. Elle est venue sur la terre, pleine de grâce et pleine de bonté. Amen. Pour venir faire quoi? Toucher l'homme maintenant physiquement. Alléluia. Amen. Pour parler avec l'homme physiquement. Amen. Amen. Pour marcher avec l'homme physiquement. Pour manger avec l'homme physiquement. La femme à la perte de sang pouvait le toucher. Les disciples pouvaient parler avec lui. Ils pouvaient marcher avec lui. Alléluia. Amen, 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 amen. Ils pouvaient toucher les yeux d'un aveugle. L'aveugle retrouve la vue. Amen. Ils pouvaient toucher quelqu'un qui était mort, raide. La personne revient à la vie. Mais quand les hommes ont voulu s'habituer à ça, c'était déjà comme de l'idolâtrie. Il a encore choisi de changer de forme. Amen. Et cette fois-ci, il est parti et il dit, il revient sous la forme d'esprit. Pour faire quoi? Ce n'est plus pour habiter son corps, mais pour habiter chaque être humain. Amen. Pour habiter ses enfants. Pour faire quoi? Il ne vient pas habiter pour le simple fait d'habiter. Il vient habiter ses enfants pour continuer son œuvre qu'il a commencé. Parce que quand il était parti, il n'avait pas achevé son travail. Alléluia. Il est venu pour continuer son travail jusqu'à la perfection. Amen, amen. Amen. Il fallait que, alléluia, il dit, Branham dit, il est venu habiter dans les hommes pour achever l'étape, pour achever l'étape finale de Marc 16. Nous allons lire l'étape de Marc 16, l'étape finale. Qu'est-ce que Marc 16 nous dit? Lisons. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis dans Marc 16? Nous allons lire. Verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. 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 Puis il a dit, vous voyez l'étape finale, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le roi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il y a une condition pour le trouver. Il faut soit tu crois et tu le trouves, soit tu doutes et tu ne le trouveras jamais. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Celui qui croira. Et ici, la première chose, c'est d'abord de croire. Et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est pourquoi le baptême ne sauve personne. Le baptême, c'est simplement un engagement qui montre que nous avons cru et nous sommes concernés. Nous nous engageons maintenant à marcher avec lui, afin qu'il puisse maintenant se manifester en nous. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Alléluia. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc même si tu es baptisé que tu n'as pas cru, tu ne peux pas le trouver. Alléluia. Amen. Peu importe où tu t'es baptisé, que ce soit même dans le message, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les protestants, que ce soit chez les témoins de Jéhovah, même si tu t'es baptisé, si c'est même à Branham Tabernacle, au Branham Tabernacle, si tu n'as pas cru en lui, tu ne peux pas le trouver. Ton baptême, c'était un baptême en vain. Je vais entendre Amen. Amen. Je poursuis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et qui l'auront trouvé. Parce qu'à la chambre haute, c'est ce qui s'est passé. Il l'avait trouvé et les miracles se sont accomplis. Amen, amen, amen. Amen. Il l'avait trouvé et les miracles se sont accomplis. Toi, tu fais encore quoi avec le bouton? Il l'avait trouvé et les miracles l'avaient accompagné. Amen. Amen. Mais il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils croient en moi, ils me trouveront et à partir de là, je les conduirai. Amen. Je me manifesterai en eux parce qu'ils ont cru en moi et ils m'ont trouvé. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont ces miracles-là? Disons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, ceux qui vont trouver le Seigneur. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Est-ce qu'on peut dire un vrai Amen? En mon nom, ils chasseront les démons. Si tu ne trouves pas Jésus, si tu ne trouves pas le Saint-Esprit, il est un peu, ça ne vaut la peine de chasser le mari de nuit la nuit. Tu ne peux pas le chasser.
Tu dois d'abord trouver celui qui a la force. Tu dois d'abord trouver celui qui a la puissance. Tu dois d'abord trouver celui qui a l'autorité. Parce que le démon ne te craint pas toi, mais il craint celui qui habite en toi. Il craint celui que tu as trouvé. Oh, je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Amen. Ah, alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, alléluia. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. À mon nom. Oh, merci Seigneur. Ce n'est pas au nom d'un pasteur. Ce n'est pas au nom de Marie. Alléluia. Amen. Elle était une païenne comme nous. Amen. Amen. Elle était un humain comme nous. Alléluia. Et elle était aussi à la chambre haute ce jour-là. Parce qu'elle voulait aussi trouver le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Elle voulait aussi trouver le Saint-Esprit. Parce que si elle ne trouvait pas le Saint-Esprit, rien ne pouvait être favorable pour elle. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Pasteur, ce n'est pas au nom d'un pape. Pasteur, ce n'est pas au nom de Robotoko. Pasteur, ce n'est pas au nom d'un homme, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un homme qui chasse les démons, mais c'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. Amen. C'est Jésus qui chasse les démons. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Pasteur, ce n'est pas la langue d'illusion. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une langue charnelle. Oh, parler en langue, prier en langue. La langue de Dieu ne peut pas télécommander ça. C'est Dieu lui-même qui descend, il se révèle. Je vais entendre un amen. Amen. Je veux qu'on acclame pour le Seigneur. Je veux que nous acclamons pour la parole. Ce n'est pas la langue d'un homme. Ce n'est pas la langue qu'un homme peut manipuler. Il se tient devant les enfants de Dieu. Oh, parlant en langue. Oh, prier en langue. Quelle langue? La langue de Dieu, c'est une langue divine. Ça ne peut pas venir à un homme n'importe comment. Ça ne peut pas venir à un homme qui vit dans le péché. Je vais entendre amen. Amen. La langue de Dieu ne peut pas venir à un homme qui vit dans le péché. La langue de Dieu ne peut pas venir à un homme qui vit dans la souillure. La langue de Dieu ne peut pas venir à un homme qui boit le vin. Je vais entendre amen. Amen. La langue de Dieu ne peut pas venir à un homme qui vit dans la prostitution. Je vais entendre un amen. Amen. Ça vient à un homme qui vit dans la sanctification. Est-ce qu'on peut dire amen fort? Amen. Ça vient à un homme qui obéit à la parole de Dieu. Amen. Ça vient aux gens qui vivent une vie pure. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu dois prendre le dessus sur cet esprit-là. Enlève ça à tes oreilles. C'est même par là qu'il passe. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous promet? C'est ici. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas la langue d'un pasteur. C'est la langue de Dieu. C'est la langue des anges. Et ça ne peut pas descendre dans un homme qui se prostitue, qui ment, qui se livre au vol, à la cupidité. Alléluia. Ça peut descendre et se déverser dans un homme qui a une vie propre. Dans un homme qui obéit au commandement de Dieu. Dans un homme qui vit la parole de Dieu. Je vais entendre un amen. Ça ne peut descendre et se déverser que dans un homme qui mène une vie de droiture. Amen. Tu pars consulter les nganga et après tu viens parler en langue devant les enfants de Dieu. La langue de Dieu, après, alors que toi tu consultes même les nganga, le maraboutisme à l'église, le charlatanisme dans les églises. Et ils sont en train d'apprivoiser les enfants de Dieu. On devient esclave dans les églises, comme si on nous a embrigadés. On ne peut plus quitter là-bas parce que le pasteur. Si tu es venu suivre un pasteur, tu vas tomber dans le trou de Satan. Tu vas tomber dans le pied de Satan. Mais si tu es venu suivre Jésus-Christ, jamais Satan ne te renversera. La Bible dit que sa parole sera une lampe à tes pieds. Parce que cette lampe va t'éclairer. Là où il y a le pied de Satan, ça va te montrer. Là où il y a le trou de Satan, ça va te montrer. Là où il y a les grimaces de Satan, il te dira ce sont les grimaces. Là où il y a un piège, il te dira c'est un piège. Alléluia. Tu ne peux plus marcher dans les ténèbres. Alléluia. Joie Dieu dit mon peuple ne sera plus dans la confusion. Mon peuple ne sera plus dans l'illusion. Mon peuple ne vivra plus dans l'incrédulité. Mon peuple ne vivra plus dans l'ignorance. Vous ne serez plus des ignorants. Parce que le Saint-Esprit viendra vous ouvrir les yeux. Je vais entendre un amen. Il dit je suis à la porte. Apocalypse 3:20. Et je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix et qui m'a cherché va me trouver. Amen. J'ouvrirai, il ouvrira la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Amen. Je marcherai avec lui. Amen. Je lui donnerai le désir de son cœur. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Aussi longtemps que l'Éternel n'est pas ton délice, il ne peut pas te donner. Il te donne sur quelle base?
Il doit te donner sur base de promesses. Quelle promesse? Annie a fait une promesse au temps. Elle était stérile. Les gens se moquaient d'elle. Alléluia. Elle était chômeur. Elle ne travaillait pas. Elle n'enfantait pas. Les femmes se moquaient d'elle. Elle est partie au temps. Elle pouvait aller chez un charlatan, comme le roi Saül l'a fait. Quand l'ancien l'a quitté, parce qu'il a désobéi à Dieu, il allait consulter une divinatrice. Alléluia. Amen. Il allait consulter un ganga, un marabout, une femme qui consultait. Alléluia. Une voyante. Au lieu de consulter Dieu, au lieu de faire comme le roi Ézéchias, on a annoncé la mort. Tu vas mourir, Ézéchias. Dieu, prépare-toi et Dieu revoit ta famille. Ézéchias est tombé à genoux. Branham dit, fléchit les genoux. Il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Depuis que je te sers, je suis intègre. Souviens-toi de mes œuvres. Souviens-toi de mon obéissance à ta parole. La Bible dit que Ésaïe sortait. Il était déjà vers la porte du temple. Dieu redescend. Il dit, Ésaïe, retourne d'où tu viens. Il dit, mais je reviens où tu m'as envoyé en mission, non? J'ai donné la nouvelle. Il dit, non, retourne à nouveau. Va lui dire à mon fils Ézéchias. Alléluia. Amen. Il a prié et ses prières sont montées à moi. Yes. Frères et sœurs, même si on a déjà prémédité la mort, même au dernier instant, Dieu peut changer. Alléluia. Dieu peut changer. Si vous l'avez trouvé, Dieu va changer. Si vous l'avez trouvé, Dieu va changer. Si vous avez trouvé le Saint-Esprit, il changera la chose. Alléluia. Il ne sait pas la montée. Oh, on m'a dit, il y a quelqu'un là-bas, il va me protéger avec la corde de rein, il va me faire le lavage. Ça ne te protégera pas. Nous avons fait le lavage. On a eu les cordes de rein, on a eu les coris, on a fait les incisions, on a coupé les cheveux, on a coupé les ongles, on a livré nos vies à Satan. On n'a pas changé. Alléluia. La seule chose qui peut nous protéger, c'est la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. C'est le sang de Jésus. Ézéchias s'est tombé à genoux. Il a commencé à prier. Seigneur Jésus, je suis un homme. C'est vrai, tu as parlé. Quand tu parles, aucun homme ne peut contester. Mais je te supplie, si tu as faveur, daigne écouter mes prières. Je suis un pécheur, aux lèvres impures. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, vivant dans le mensonge. Mais je te prie, Seigneur, accorde-moi encore. Souviens-toi, depuis que je te sers, je n'ai pas douté. Je crois en toi. Et je sais que tu es capable, devant cette stérilité, de me donner un enfant. Devant ce chômage, de me donner le travail. Devant ce problème, de me donner la solution. Devant ce manquement, de me donner l'argent. Devant ce problème, de me donner le mariage. Devant le célibat, de me donner le mariage. Et la Bible dit, et Dieu est descendu. Il dit, Esaïe, retourne, retourne, retourne. Parce que ici, le prière là, ça monte jusqu'à moi. Je suis troublé. Retourne, va lui donner ce qu'il a besoin. Va lui donner ce qu'il a besoin. Donne à mes enfants ce qu'ils ont 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 besoin. Va lui dire, je l'ajoute encore 15 années de vie. Amen. Dans la prière, il avait trouvé la vie. 15 ans de plus. Dans la prière, à l'instant T, pas demain. Pas demain. Dans la prière, il avait trouvé Dieu. Et Dieu le seul Dieu l'a ajouté 15 années. Toi, ce que tu cherches là, Dieu est incapable de te donner ça. Ce que tu cherches depuis là, Dieu est incapable de te donner ça. On a insulté Anne. Mais elle a dit, comme vous m'insultez, il n'y a pas de problème. Pénina l'avait même dit, écoute, d'ailleurs, moi j'ai mes 4 enfants, j'ai eu ça en Toum là-bas. Il y a une femme qui m'a fait les lavages. En tout cas, c'est 200 000. Toi aussi, va faire. Elle a dit, je ne partirai pas. Parce que je connais que le Dieu que je sais est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Et elle est plutôt allée à l'église. Elle est plutôt allée au temple. Elle a fléchi ses genoux. Elle a commencé à prier. Le sacrificateur est rentré. Il a cru qu'elle était même bourrée. Qu'elle avait bu le vin. Alors qu'elle était en train de se lamenter. Et la Bible dit adresser les prières de supplication à Dieu. Les prières de lamentation à Dieu. Les prières de pleurs. Les prières de gémissement. Dieu aime quand on le supplie. Dieu aime quand on l'adore. Dieu aime quand on l'invoque. Dieu aime quand on croit à lui. Dieu aime quand on ne doute pas en lui. Amen. C'est alors qu'on va le trouver. Amen. 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 Nous ne pouvons pas trouver Dieu dans une vie de péché. Nos maisons sont souillées. C'est pourquoi Dieu n'entre pas. On ne peut pas le trouver dans nos maisons. C'est parce que nos maisons
sont souillées. Je vais entendre amen. Nos vies sont sales. Et c'est pourquoi on ne trouve pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nos cœurs sont tortus. Nos cœurs sont impurs. C'est pourquoi nos cœurs ne trouvent pas le Saint-Esprit. Nous n'arrivons pas à le trouver. C'est parce que nos cœurs sont impies. Nos cœurs sont remplis de haine. Nos cœurs sont remplis de convoitise. Nos cœurs sont remplis du péché. Amen. C'est pourquoi nous ne le trouvons pas. Comment Marie a-t-elle fait pour le trouver? Elle a fait la magie. Anne avait fait comment pour le trouver? C'était dans la prière qu'Anne l'a trouvé. Dans tes prières là, tu ne peux pas aussi le trouver. Esaïe au temple l'a trouvé. Le prophète, ce n'était pas dans la prière. Il n'y a plus de vie de prière dans l'église. On n'a plus de vie de prière dans nos maisons. Parce qu'il y a tellement de péché dans la maison que ça chasse la vie de prière. La femme samaritaine l'a trouvé au puits. Elle l'a trouvé au puits. Elle menait une vie de prostitution. Mais le jour-là, elle a dit que j'en ai marre de livrer mon corps aux hommes. J'arrête ce travail. Parce que jusqu'ici, personne ne m'a honoré. Je veux maintenant trouver quelqu'un véritable qui va honorer ce corps. Et la Bible dit que quand elle a trouvé cette personne que nous cherchons tous les jours, Jésus-Christ, elle a laissé tomber tout ce qu'elle avait. Et elle a couru, elle est rentrée dans la ville. Elle allait commencer à témoigner qu'elle a trouvé la personne qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle avait mené 20 ans de prostitution. Livré son corps. Son corps était devenu un étalage de péché. C'était devenu la risée du quartier. Alléluia. Tout le monde pouvait la pointer du doigt. Amen, amen, amen. Et elle a pris conscience que je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Parce que Satan se moque de moi. Après qu'il vient toucher, souiller mon corps. Et je n'arrive même pas à trouver le travail. Mais il se moque finalement de moi. Après qu'il vient souiller mon cœur, après qu'il vient souiller mon corps, même le simple, même l'argent pour manger, je n'arrive pas à trouver cela. Elle a dit j'arrête ce travail. Je ne peux plus vivre dans cette condition. Je ne peux plus mener cette vie. Parce que ma vie, c'est en train d'aller de mal en pire. Je prends la décision. Seigneur, donne-moi de cette eau. Voilà la question qu'elle a demandé. Voilà ce qu'elle a demandé à Jésus. Jésus a dit, si tu savais qui te parle, tu aurais lui-même demandé de cette eau. Aussitôt, elle était connectée. Mais toi, quand tu es à l'église, est-ce que tu es connecté à l'évangile? Jésus prêchait. Et quand il a dit, si tu savais qui te demande de l'eau, tu aurais toi-même demandé de l'eau. Elle venait puiser de l'eau, mais cette eau était différente. Donc, elle venait puiser de l'eau, mais il y avait une eau que son cœur désirait. Elle n'arrivait pas encore à trouver. Elle n'avait pas encore reçu. Et cette eau, c'était la vie éternelle. Cette eau, c'était le Saint-Esprit. Mais cette eau avait un corps. Et c'est cette eau qui était assise au puits. Alléluia. Et quand cette eau a parlé que tu aurais toi-même demandé de l'eau, elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Est-ce que ce soir, nous sommes aussi prêts à demander à Dieu de nous donner de cette eau? Amen. Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne-moi ce Saint-Esprit que je cherche depuis longtemps, parce que je sais que le Saint-Esprit, c'est comme l'aimant. Alléluia. C'est comme l'aimant. Amen, amen. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Et si je l'ai déjà, je n'ai plus besoin de beaucoup forcer. Amen. Ça va attirer le travail. Ça va attirer le mariage. Amen. Ça va attirer les enfants. Amen. Ça va attirer l'argent. Ça va attirer les bénédictions. Amen. Ça attire tout. Amen. Elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. C'est de cette eau dont j'ai besoin. Une fois que j'ai cette eau, je n'ai plus besoin de forcer. Le reste va venir seul. Parce que ça va commencer à attirer. Alléluia. C'est une source, c'est une profondeur. Ce sera obligé d'attirer. Il y a beaucoup de mariages qu'on va bientôt célébrer. Mais quand je regarde, c'est la plupart de mes enfants, il y a de cela 1 an et demi, qui sont restés fidèles à la parole, qui ont préservé leur corps. Aujourd'hui, Dieu veut les honorer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elles sont restées intègres. Elles ont compris que la vie du péché, ça ne les a menées à rien. Et la parole est en train de condamner cela. Elles ne peuvent pas venir dire qu'elles veulent être bénies, elles veulent trouver Dieu, elles ont besoin de ceci, alors qu'elles vivent dans le péché. Amen. Sur quelle barre nous nous présentons devant Dieu? Dimanche, le Saint-Esprit a dit à la grande église que quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons mériter cette chose. Tu demandes le travail pour quelle intention? Quel est le motif pour lequel tu demandes l'argent? Tu demandes l'argent à Dieu, mais tu ne payes même pas ta dîme. Donc tu demandes l'argent à Dieu pour le voler encore plus. Ce n'est pas un Dieu de mensonge. Ce n'est pas un Dieu de mensonge.
Pour quel motif tu demandes les enfants à Dieu? Pour quel motif tu demandes les enfants à Dieu? Pour laisser ces enfants-là se prostituer demain. Pour laisser ces enfants-là s'égarer demain. Pour laisser ces enfants-là porter les pantalons ici en bas, le slip dehors. Pour laisser ces enfants-là marcher nus dehors. C'est pour la raison que tu demandes les enfants. Pour quel motif tu demandes le mariage? Pour quel motif tu demandes le mariage? La Bible dit que le Saint-Esprit, nous ne le trouvons pas parce que même le lit conjugal est souillé. Amen. Tu demandes le mariage pour quelle raison? Même sur le lit, nous devons nous comporter comme les chrétiens. Je vais entendre un amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être impudique au lit. C'est que tu es animé par un démon. Alléluia. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Pour quelle raison demandes-tu le mariage? Pour tourner les films pornographiques avec le mari? Amen. Pour quelle raison demandes-tu le mariage? Alors que tu n'arrives pas à te séparer des ex. Amen. Alors que tu n'arrives pas à te séparer de multiples copains. Amen. De multiples copines. Pour quelle raison Dieu va te donner ça? Amen. Amen. Pour quelle raison demandes-tu le mariage? Tu ne connais même pas encore ranger ta vie. Tu ne connais même pas soigner une maison. Pour quelle raison demandes-tu le mariage? Pour venir rendre l'homme la ménager de ta maison. Pour quelle raison demandes-tu l'argent? Pour acheter les talons aiguilles, pour te farder des décorations et autres. Amen. Ou bien pour nourrir les orphelins dans les orphelinats. Amen. Ou bien pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Pour quelle raison demandes-tu l'argent? Mm. Pour acheter les sous-vêtements qui sont impudiques. Mm. Pour remplir ta garderie des habits qui sont indécents devant Dieu. Mm. Pour acheter les téléphones qui sont extrêmement chers alors que tu n'as même pas une Bible de 8 000 francs. Amen. Pour quelle raison demandes-tu l'argent à Dieu? Depuis que Dieu t'a donné ce travail, mais tu n'as même pas une Bible, alors que la première chose que tu devais penser à acheter, c'est d'abord acheter la Bible avec le premier salaire et payer ta dîme. Amen. C'est pourquoi vous ne recevez pas. Mm. Demandez et l'on vous donnera. L'on donne à celui qui demande. Cherchez et vous trouvez. Celui qui cherche, il trouve. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. L'on ouvre à celui qui frappe. C'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut Papa. acclamer le Seigneur? Bien-aimé, le Dieu que nous cherchons, c'est un Dieu trois fois saint. Et il dit qu'il y a le péché. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Donc quand il y a déjà le péché en nous, il ne peut pas s'avancer vers nous. Amen. Même si tu jeûnes pendant 40 jours, comme Jésus, il ne s'avancera pas. Parce que le péché encore là. Ce n'est pas encore mis à jour. Ce n'est pas encore mis à nu. Ce n'est pas encore étalé. Branham dit que nous avons besoin d'un véritable réveil. Et le réveil, c'est comme l'agitation de la mer. Amen. Quand vous voyez la mer en effusion, Branham dit que c'est parce qu'il y a un réveil qui se passe. Amen. Et quand vous voyez la mer agitée, regardez quand la mer est agitée. À un moment donné, dans l'agitation, ça va prendre toute la saleté qui était là-bas, ça va ramener ça au bord. Amen. Amen. Voilà ce que c'est qu'un véritable réveil. Quand on trouve le Saint-Esprit, ça prend toute la saleté qui était en nous, ça ramène ça à la surface et nous rejetons le péché. Amen. Amen. Voilà le réveil que nous avons besoin en Cannes. Voilà le réveil que nous avons besoin au Gabon. Amen. Un réveil qui fait sortir le péché de l'église. Un réveil qui fait sortir le péché dans chaque maison. Amen. Et c'est alors que nous trouverons la personne du Saint-Esprit. Amen. C'est alors que nous trouverons la personne que nous cherchons depuis longtemps. Amen. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à entrer parce que nos maisons sont remplies de souillures. Amen. Amen. Nos vies sont remplies d'abominations. Amen.
Alléluia. Nous sommes des chrétiens par apparence, mais quand nous rentrons à la maison, nous sommes plus même pires que les païens. Nous avons des actes qui sont vraiment pas du paganisme, qui sont même encore plus même pires même que des païens. Alléluia. Et quand il regarde ça, il pleure encore la croix. Quand il regarde ça, il a honte. Et nous levons à 24 heures pour l'appeler. Il dit, il ne peut pas venir parce qu'il y a la saleté. Nous nous réveillons à 3 heures pour l'appeler. Il dit, je ne peux pas entrer. Débarrassez-vous d'abord du péché. Je vais entendre un amen. Rangez d'abord vos vies pour que je rentre. Mettez d'abord vos vies en ordre pour que j'entre dans cette maison. Alléluia. Jacob a sorti les interdits. Le péché d'Akan a condamné le peuple Israël. Ils n'avaient jamais connu la défaite. Ils avaient toujours connu la victoire. Et il y a beaucoup de personnes, aussi longtemps, frères et sœurs, que vous êtes connectés au Saint-Esprit, vous ne pouvez pas connaître l'échec. Amen. Oh, je vais entendre amen. Le jour où vous connaissez l'échec, je vous assure, faites l'inventaire. Il y a une porte qui a été ouverte. C'est la vérité. Je dis, il y a une porte qui a été ouverte. Peut-être que ce n'est pas vous-même directement ou consciemment, mais inconsciemment, vous avez ouvert une porte. Alléluia. J'ai dit inconsciemment, vous avez peut-être ouvert une porte sans le savoir. J'ai dit quand vous commencez à connaître l'échec, le jour où Israël a connu l'échec, c'est parce qu'il y avait un péché qui était caché. Le péché d'Akan. Il avait volé les choses par interdit que Dieu interdisait et il est venu creuser la terre dans sa chambre. Il a caché ça là-bas. Croyant que comme Joseph est un homme, Josué est un homme, il ne connaît pas. Les autres Israéliens, ce sont des hommes, ils ne connaissent pas. Mais Dieu connaissait. Nous pouvons nous cacher devant le pasteur, mais Dieu connaît nos vies. Nous pouvons nous cacher à l'église, mais le Saint-Esprit nous connaît. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé à voir l'échec. Ils ont commencé à voir l'échec. Le prophète de Dieu, Josué, il dit, mais Seigneur, depuis quand nous on a l'échec? Aujourd'hui, nous sommes allés en guerre, nos adversaires nous sont massacrés. Il y a eu 80 000 morts. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que je t'ai désobéi? Est-ce que j'ai failli? Dieu descend. Il dit, Josué, ça ne sert à rien que tu t'enroules dans le sac et tu rentres en jeûne. C'est parce qu'il y a un péché qui est caché. Il y a un interdit parmi vous. Alléluia. Amen. Il y a un péché qui est caché. Alléluia. Il y a un interdit qui est rentré dans le camp d'Israël. Faites sortir l'interdit et vous allez avoir à nouveau la victoire. Je vais entendre amen. Amen. Je veux que nous acclamons pour Dieu. Faites sortir les interdits de nos maisons et vous allez rencontrer Jésus. Faisons sortir le péché de nos maisons, de nos cœurs, de nos vies et nous allons trouver le Saint-Esprit. Je vais entendre un amen. Faisons sortir la souillure, faisons sortir la mondanité dans nos maisons, dans nos vies et nous allons trouver la gloire de Dieu. Faisons sortir le péché et nous allons trouver le travail en 2021. Amen. Faisons sortir l'impudicité et nous allons trouver le mariage en 2021. Alléluia. Faisons sortir les avortements, confessons cela et Dieu va nous donner des enfants en 2021. Alléluia. Faisons sortir le vote de la dîme. Alléluia. Faisons sortir l'adoration des nganga, les coutumes, les traditions. Et Dieu va nous donner de l'argent pour construire nos vies. Amen. Dieu est descendu. Il a dit, si vous voyez Josué, tu rentres en jeûne envers mon fils. Tu n'as rien fait, mais il y a un péché qui est là. Faites sortir ça. Ça vient d'Akan. Il a volé les choses dévouées par interdit et il les a cachées. Et à cause de ça, beaucoup d'innocents étaient morts. Regarde comment ta vie. On te demande de servir Dieu. Regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ils sont en train de préméditer que en mars, à nouveau, tout le monde, toute la terre va rentrer en confinement. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Le Covid-21 sera 4 fois plus dévastateur que le Covid-19. Tu te bases dessus quoi? Tu te bases dessus quoi? On te demande de mettre ta vie en ordre. Peut-être les 3 mois d'intervalle là, Dieu veut que les saints mettent leur vie en ordre. Peut-être Dieu veut que les 16 enfants mettent leur vie en ordre. Parce que ce qui va se passer sur la terre, ce sera vraiment très grave. Ce sera vraiment affreux à voir. Je dis ce sera 4 fois dévastateur plus que le Covid-19. À cause des mèches, à cause des habits, à cause de l'argent, à cause des bijoux, nous allons rater ça. À quoi ça nous sert tout ça s'il n'y a pas la gloire de Dieu dedans? Si nous sommes bénis et qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dedans, la bénédiction appartient à Satan. C'est pourquoi il viendra toujours l'arracher. Parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. Parce qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dedans. Et Dieu est descendu. Il a frappé. On a tué Akan et toute sa génération tout entière. Jusqu'au dernier petit-fils.
Dieu a déclaré qu'on les mette à mort. À cause d'un interdit. Il y a encore des interdits dans nos maisons. Pourquoi nous n'arrivons pas à sortir cela? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'était pourtant difficile pour lui de prendre notre place à la croix? Mais il a pris par amour. Est-ce que sincèrement nous aimons vraiment Dieu, notre Créateur, celui qui nous donne le souffle de vie? Mais pourquoi il nous demande d'abandonner des choses vaines? Nous n'arrivons pas à abandonner. Nous sommes toujours accrochés dessus. Nous sommes toujours accrochés à ces choses. Les choses périssables. Si c'était à cause de la décoration et des ornements, tu devais déjà être marié. Est-ce qu'il t'arrive souvent de penser à ça? Si c'était à cause de l'extravagance, l'artificiel, tu devais déjà te marier. C'est que tous ces hommes ont vu ça. À cause de ça, au moins, l'un d'eux devait t'honorer. Mais pourquoi jusqu'à présent, ils n'ont pas fait? Ça veut dire qu'ils ne venaient pas vers toi. C'était à cause de tout ça. Peut-être certains venaient vers toi parce qu'ils cherchaient les vertus du Saint-Esprit en toi. Et quand ils n'ont pas trouvé cela, ils ont tourné le dos, ils sont partis. Et tu dis que l'oncle t'a maudit. Le sorcier, c'est la grand-mère. Ce n'est pas la grand-mère. C'est toi-même qui as ouvert la porte. C'est nous-mêmes qui ouvrons les portes. Satan ne peut pas entrer s'il n'y a pas une porte ouverte. Je dis, Satan, le diable ne peut pas entrer s'il n'y a pas une porte ouverte. La maladie même, c'est une conséquence du péché. Quand il y a la maladie, c'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte. S'il y a la stérilité, c'est parce qu'une porte s'est ouverte. S'il y a même le chômage, le manque d'argent, c'est parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Amen. Dieu a dit, il nous a créés pour les projets de paix, les projets de joie, les projets de bonheur, les projets de bénédiction. Mais pourquoi tout de suite, pourquoi pour certains, ça devient carrément l'inverse de ce que Dieu a dit? Dieu peut-il faillir? Est-ce que Dieu peut faillir? Non. Il y a une porte qui est ouverte. Ce soir, il faut la fermer. Je dis après cette prédication, ferme-la. Je répète, après cette prédication, ferme cette porte. Si c'est des bijoux, ferme ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si c'est le mensonge, ferme cette porte. Tu trouveras Jésus. Amen. Si c'est les avortements, ferme cette porte. Tu trouveras la gloire de Dieu. Amen. Si c'est le vol, ferme cette porte. Tu vas trouver Jésus. Amen. Amen. Si c'est l'impudicité, ferme la porte. Tu vas trouver le Saint-Esprit. Amen. Tu trouveras le mal. Beaucoup dans les maisons mènent des vies vraiment immorales. La masturbation. Et on vient à l'église, on est même chante. Amen. On vient à l'église, on dit Amen. À cause du manque d'hommes, nos mains maintenant deviennent des instruments d'impudicité, du péché. À cause du manque de la femme, nos corps deviennent maintenant des instruments de souillure. Et tu te plains du mari de nu comment? Mais c'est toi-même qui l'attire. C'est toi-même qui l'appelle. Tu te plains de la femme de nu comment? Mais c'est toi qui ouvres les portes. Il ne peut pas entrer s'il n'y a pas une porte qui a été ouverte. Il est rentré dans la vie de Job. Parce que Job était béni. Et l'objectif c'était de prendre l'âme de Job. Mais il n'a pas pu toucher à l'âme parce qu'il n'y avait pas une porte ouverte pour l'âme de Job. Dieu lui a bien dit, ne touche pas à son âme. Pourtant c'est ce qu'il cherchait. Même le corps a pour lui. Mais il cherchait l'âme. Dieu a dit, ça là, ne touche pas. Parce que c'est pour moi. Ça m'appartient. Là-bas tu ne peux pas entrer. Rentre partout. Touche son corps, touche ses enfants, touche l'argent, touche le travail, touche les maisons. Mais ne touche pas son âme. Parce que l'âme vaut 10 000 morts. C'est plus précieux que tout. Amen. Et si ton âme est pure, si ton âme a la lumière de Dieu, sache que comme Job, quand Satan a pris, Dieu a multiplié par 7. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand Dieu a restauré, il a multiplié par 3. Quand Dieu a restauré, il a multiplié par 10. Amen, amen, amen. Parce que Job n'a pas regardé à ça. Il a dit, même si je perds le travail, le Dieu là me donnera plus que ce travail. Amen. Même si j'ai perdu mes enfants, l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. Amen. Mais toi, dès que tu as une maladie de 2 semaines, ah Seigneur, tu es où?
Tu es quel genre de Dieu? Tu vois ta fille dans la maladie et tu ne peux pas. Sur quelle base tu demandes la guérison? Ta vie est-il digne de l'évangile? Amen. Est-ce que tu obéis à ce qu'il te dit? La guérison que tu veux là, c'est là à côté de toi. Mais pour la voir, il faut la mériter. Est-ce que tu obéis à la parole? Est-ce que ta vie est propre? Ta vie est-il rangée? Pourtant, la guérison que tu demandes, ça traîne là depuis 2 semaines. Le travail que tu demandes, ça traîne là depuis